Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare une navigation entre Vitry-le-François et l'île l'Équin. C'est une navigation que je vais réaliser demain. Alors je commence par tracer la ligne directe entre les deux aérodromes. Voilà, donc on peut voir qu'en ligne directe j'ai un temps de trajet d'1h04. Et donc je vais identifier les zones. Donc là, bon, je connais à peu près bien la région, hein. Donc il y a une zone qui est active en semaine ici, c'est la Roméo 4. Donc c'est des entraînements au tir, hein, donc il faut absolument l'éviter. Alors il y a quelque chose qui marche bien, c'est de passer par le point Novembre, qui est au nord des installations de Vatry là. Voilà, et ensuite je vais chercher à venir éviter la zone, parce que je mords toujours dedans. Que je vais passer à l'ouest de Reims, mettons par ici. Bon, ici il y a plein d'échangeurs autoroutiers, hein, donc on va prendre l'échangeur le plus à l'ouest. Voilà, alors toujours pareil, là il y a une nouvelle zone à éviter. Alors celle-ci je la connais pas. C'est la Roméo 114. Alors pour voir ça, je vais aller sur le site du SIA. Là je vais dans EAIP. Je prends les racks du 3 mars. Et ici je vais dans avertissement à la navigation. Zone interdite réglementée. Voilà. Pour éviter de devoir tout me taper à la main, chaîne recherche. Je tape 114. Voilà. Roméo 114. Alors moi je crois que c'était la Charlie. Ouais, c'est ça. 114 Charlie. Bon, donc là c'est possible Activation by NOTAM. Donc on verra tout à l'heure au moment de faire une NOTAM si elle sera active ou pas. Voilà, et si elle est active, hein, je peux pas y entrer, hein. Bon, donc va falloir essayer de la contourner. Alors je sais qu'aux alentours de Laon, là, il y a pas mal d'aérodromes désaffectés, mais qu'on voit pas avec Maxet, hein. Donc du coup, pour les voir, moi je me sers de la carte OACI au 500 millième. Voilà, je suis sur le site Géoportail. Et donc voilà, dans le coin de Laon, il y a deux anciens aérodromes. Donc il y a Couvron et Athiès. Donc là, ce qui est bien avec Maxet, c'est que je peux afficher la vue satellite. Donc ça doit être Athiès. Et Couvron, il est là. Voilà, donc moi je vais passer à Couvron, comme ça me permet d'éviter la zone. Voilà, c'est ça. Donc là, je pénètre pas dans la zone. Alors, il y a quand même pas mal de rouge ici, hein, mais alors c'est les zones rouges que je traverse là sont en réalité en fait les zones de la TMA de Paris. Voilà, et qui commencent donc à partir du niveau 65. Donc si je passe en dessous, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, tiens, on va passer par le Vord de Cambrai, ça va me faire un petit tronçon au Vord. Ah, et ensuite, pour entrer dans la CTR de Lille, donc j'ai le choix entre Sierra Echo et Sierra Whisky. Vu comment sont les vents demain, a priori ils viennent du nord-est, donc ce serait plus intelligent que je passe par Sierra Whisky. Comme ça, je pourrais peut-être faire une semi-directe pour la 08 à Lille. Voilà, donc là j'ai un tronçon qui est peut-être un peu long, 20 minutes. Mais après, comme je vais suivre une radiale VOR, bon, il n'y a pas trop de problème, hein. Voilà, par contre, il faut bien s'assurer que je capte la balise au début du tronçon. Donc pour ça, il faut que je sache quelle est la taille du tronçon. Donc je vais m'afficher, au lieu d'afficher le temps, je vais afficher la distance. Voilà, 39 nautiques, on va dire 40 nautiques. Et donc du coup, l'opération, ça va être 40 divisé par 1,23. Ça me donne 32,5 que j'élève au carré. Et ça me fait 1057. Donc ça veut dire que si je vole en dessous de 1057 pieds de hauteur, je capterai pas la balise VOR.
Donc 1057 c'est bon, hein. C'est sûr que moi je ferai pas le vol si je peux pas voler au-dessus de 2500 pieds, mais ça on verra tout à l'heure. Donc pour ce tronçon là, je laisse comme ça. Voilà, je passe en fait très près de la zone Roméo 4. Donc là, on va utiliser une petite astuce, on va regarder le terrain, hein. Donc on voit qu'il y a la Marne qui passe ici. Donc si je me trouve de l'autre côté de la Marne, à cet endroit-là, bah, c'est que je serai dans la zone. Alors pour bien me repérer, parce qu'à un moment donné je dois la traverser, la Marne, je vais utiliser un flanquement VOR en fait, avec le VOR de Vatry ici. Voilà, je tire un flanquement comme ça. On va même le mettre au nord. Voilà, donc ça veut dire que tant que je suis avant la radiale 360 degrés ici, bah, je dois me trouver au sud de la Marne. Après, bah, c'est bon, je pourrais traverser et reprendre la navigation. Comme ça m'évite vraiment de pénétrer dans cette zone. Et on notera aussi hein, que à côté du VOR de Charlie Mike Bravo ici, on a un aérodrome désaffecté. Alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas désaffecté sur Mach 7, mais quand on regarde la carte OSCI, voilà, il s'agit de Cambrai-Épinois en fait, c'est une ancienne base aérienne. On voit bien qu'elle est fermée et désaffectée. Voilà, donc là on voit qu'on est un petit peu embêté par un petit bout de relief ici au sud de Reims. Allez, on va arrondir à 1000 pieds. Donc pour être en parfaite sécurité, il faudra prendre donc minimum 1500 pieds. Donc moi je vais me simplifier la vie, hein. Je vais dire que 1500 pieds c'est le minimum pour tous mes tronçons. Et en maximum, voilà, bon, la seule chose qui nous embête c'est les TMA de Paris ici. Ouais, c'est ça, TMA classe A. Qui démarre au niveau 65. Donc moi ce que je vais faire, bah, je vais prendre le niveau 65 comme niveau maximal. Et après en fonction du vent et de la nébulosité, bah, je monterai ou je resterai vers 2000 pieds, quoi. Alors on a vu tout à l'heure que la distance minimale pour un VOR à 1000 pieds de hauteur, c'est 40 nautiques. Donc au-delà de 40 nautiques de distance, je me poserai la question de savoir si je peux capter le VOR en question. Alors on a donc le point novembre. De toute façon, à partir du point numéro 3, on va choper le VOR de Cambrai. Et en arrivant à Lille, donc pour Sierra Whisky, on peut éventuellement se servir d'une radiale du VOR de l'Équin pour l'intercepter et la rejoindre. Donc voilà le 216. Donc pour le terrain de dégagement, donc j'ai choisi le terrain de lance. Alors pour une raison très simple, c'est que la radio n'y est pas obligatoire. Donc à supposer que je me rends compte que j'ai un problème de radio en arrivant sur l'île, mais je pourrais me dérouter sur les installations de lance. Alors il faut aussi s'occuper des cartes VAC. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir les cartes VAC de tous les terrains qu'il y a dans le couloir autour de ma nave. Et donc pour ce faire, donc on peut le faire manuellement bien sûr, hein, c'est un peu fastidieux. On peut aussi, ça Mach 7 le fait très bien, afficher une route étroite. Et ici on voit qu'on a VAC. Voilà, donc en fait ici en haut on retrouve la liste de toutes les cartes VAC qui sont dans le voisinage de notre route. Il est tout à fait possible ici d'inclure ces cartes-là dans Mach 7 et de les imprimer. Moi de mon côté, j'en ai déjà un bon paquet. Et il faut juste que je vérifie qu'elles sont à jour.
Alors, pour vérifier que les cartes sont à jour, je vais sur le site du SIA, dans l'onglet Atlas VAC. Voilà, et il y a une liste de contrôle de l'Atlas VAC. Voilà, donc on a ici en fait les dates des dernières mises à jour pour chaque feuille de l'Atlas VAC. Donc là on a les parties généralités, et ensuite on a tous les aérodromes. Voilà, je vais donc regarder tout de suite les NOTAM qui sont prévus pour demain. Donc au départ, rien de particulier. À l'arrivée, il y a beaucoup de grues érigées à l'île en ce moment. Ok, donc à l'arrivée, rien de spécial. Le terrain de dégagement, il n'y a rien de spécial non plus. Ok, donc maintenant je vais vérifier les sup IP. En tout cas, il n'y a rien de spécial pour nous demain. Voilà, donc là maintenant il me reste à calculer mon top de descente. Donc à Lille, l'altitude du tour de piste c'est 1200 pieds. Donc on va considérer 1000 pieds. Alors on indique que l'altitude maximale, donc ce serait le niveau 65. Donc on va dire c'est 1500 pieds. Moins l'altitude du tour de piste. Ça fait 5500 pieds à perdre. Et donc moi ma technique pour trouver le top de descente, c'est de multiplier par 4, enfin de diviser par 100 et multiplier par 4. Donc là ça ferait 5,5 multiplié par 4, ça nous fait 22. Autre niveau qui serait possible aussi, c'est 4500 pieds, niveau 45. Donc toujours pareil, ça nous donne 3500 pieds à perdre et ça nous fait 14 nautiques. Et si on volait à 3000 pieds, donc ça fait 2000 pieds à perdre et ça fait 6 nautiques. Alors si on colle ça sur la carte, donc là on voit que sur les deux dernières branches on a 15 nautiques plus 8 nautiques, ce qui fait 23 nautiques. Et donc si on volait au niveau 65, là où il faut 22 nautiques pour descendre, eh bien on choisirait de descendre au-dessus de Cambrai. Comme ça on a 23 nautiques avant l'aérodrome. Si maintenant on volait au niveau 45, donc il nous faudrait 14 nautiques. 14 nautiques à partir de l'Équin, donc ça fait 8, et il nous manque 4 nautiques. Ouais, donc ce serait par là. Donc il n'y a pas vraiment de points remarquables. Et ben on va se faire un flanquement VOR. Voilà, mettons par là. On va trouver un chiffre rond, 190, voilà. Donc quand on sera dans le 190 du VOR de Lima Eco Québec, on pourra commencer la descente, si on vole à 3000 pieds. Si on vole à 4500 pieds. Maintenant, si on vole à 3000 pieds, on voit qu'il nous faut 6 nautiques et que la dernière branche fait 8 nautiques. Donc en fait, au moment d'entrer dans la CTR, on pourra commencer la descente. Alors voilà, je vous présente rapidement mon log de navigation. Donc on retrouve de manière très classique les points de passage, avec les altitudes min-max, les distances, le temps sans vent, déduit avec le facteur de base ici, et la route magnétique. Je me suis mis en rouge ce tronçon parce que donc il y a un danger de pénétrer dans la zone Roméo 4. Donc comme ça éveille mon attention là-dessus. Voilà, donc la zone Roméo 4 ici. Je me suis aussi mis donc avec les points de report les tops de descente. Donc là on retrouve sur Charlie Mike Bravo le top de descente pour
le niveau 65. Et je me suis mis en commentaire, hein, donc entre ces deux points-là, si on vole au niveau 45, on commencerait la descente à partir du radial 190 de Limerick au Québec. Si on vole à 3000 pieds ou moins, on commencera la descente à partir de Sierra Whiskey. Là, et dans mon log de nav, on retrouve en bas la liste des fréquences que je vais devoir contacter. Donc moi, je me suis adopté le code couleur suivant. Donc en bleu, c'est les organismes que je vais être obligé de contacter. Donc principalement des TMA et bon, même la CTR, la TIS. En vert, tout ce qui est secteur d'information de vol. Et je me suis mis en gris les fréquences des aérodromes que je vais survoler pour pouvoir écouter leur fréquence, voir s'il y a du monde dessus. Alors je vais maintenant passer à la partie carburant, donc devis carburant. Le délestage, on a dit qu'on avait 68 minutes. En procédure plus roulage, donc moi je compte toujours 10 minutes au départ et 10 minutes à l'arrivée. Donc là ça fait un total de 20 minutes. Carburant supplémentaire, a priori on n'en aura pas besoin. Alors la réserve de route, habituellement je prends 10% du délestage, donc ça ferait 7 minutes. Bon, on va rester à 10 minutes, hein, une réserve supplémentaire. Réserve de dégagement, il y a bien 7 minutes entre Lille et Lens. Réserve finale, alors en théorie comme on est en journée ça devrait être 20 minutes. Je monte à 45 minutes pour avoir une réserve supplémentaire. Ce qui me donne donc un total de 150 minutes et avec la consommation donc du DR400, ça nous donne une quantité de 88 litres à emporter minimum. Sachant que moi, je dois faire l'aller-retour, hein, donc je vais faire vraiment les pleins à fond. Voilà, donc je vais mettre 150 litres, hein, je vais remplir les deux réservoirs. Ce qui me donne un temps maximal de vol réglementaire de 3h30. Après, au niveau du chargement, donc je serai tout seul dans l'avion. Voilà, donc en regardant le diagramme de masse et centrage, on voit qu'on est parfaitement conforme.